Et à présent, la question du jour avec Nathanaël Millon ce matin qui nous accompagne. Bonjour Nathanaël. Bonjour Louis. On va tirer une page parce que vraiment notre sujet n'a rien à voir avec celui que j'ai abordé et n'a pas de considération gravissime comme on pourrait comme on pourrait l'énoncer, comme on pourrait le supposer. Mais, enfin, comme on pourrait le supposer, généralement dans la question du jour, on aborde des questions aussi bien voilà, d'un degré de gravité variable. On va parler du vin. Alors c'est vrai que ça n'a l'air de rien et c'est plutôt une forme de divertissement. On sait, Nathanaël, que les vignerons, les acheteurs du monde entier sont réunis jusqu'à mercredi pour le premier grand salon professionnel de l'année, Wine Paris, Vinexpo. C'est en anglais. Bon, bah écoutez, Eh oui, on c'est verra, hein. international. John Lennon disait le rock français, c'est comme le vin anglais. Oui, Donc, c'est ça. c'est un petit peu curieux d'avoir un mot anglais. Mais la question qu'on va se poser dans cette période morose pour les producteurs français qui espèrent multiplier les contrats à l'étranger, puisque notre vin s'écoule bien à l'étranger, c'est est-ce qu'il est encore une question un petit peu provocatrice, Nathanaël, à laquelle vous avez voulu répondre ce matin, c'est est-ce qu'il est encore permis de boire du vin en France? Bizarre quand même, non? Et oui, mais alors c'est une vraie question parce que déjà la consommation de vin en France s'est effondrée en quelques dizaines d'années. On a perdu 70% de la consommation de vin depuis l'après-guerre. Et puis C'est voilà, énorme, hein? ah, c'est considérable. En fait, on se rend pas compte, mais les volumes ont vraiment énormément baissé. Et on voit bien, il y a le Dry January, il y a beaucoup de discussions sur l'opportunité Donc, Dry January, c'est le fait de ne pas boire de après les voilà, de fêtes, pas c'est boire ça? d'alcool pendant un mois après les fêtes, de faire une sorte de désintoxication, en tout cas de se détoxifier après les fêtes, et notamment en ne buvant pas d'alcool pendant un mois. Évidemment, dans le vin, il y a de l'alcool. Le vin, c'est de l'alcool, disent certaines personnes. Donc, on ne boit pas de vin. Et puis, il y a une série d'études scientifiques qui montrent qu'il peut être dangereux de boire de l'alcool. Ça, on le sait depuis longtemps, mais que même avant 40 ans, il ne faudrait pas boire une goutte d'alcool, que ça n'a aucun bénéfice. Donc, évidemment, le vin tombe sous le coup de cet arrêt de la science. Et donc, voilà, on constate en tout cas que la consommation de vin baisse et puis que le vin est questionné, comme tous les autres alcools, pour ses conséquences sur la santé. Évidemment, il y a beaucoup d'accidents de la route. Là, on parlait d'accidents de Pierre Palmade qui est lié à la drogue. Bon, le vin aussi, l'alcool en tout cas, est lié à beaucoup d'accidents. Donc, mise en cause du vin et puis baisse de la consommation du vin. Par dérivation, en fait, le vin subit une sorte de mauvaise réputation auprès d'un certain public, un peu comme la drogue et les dépendances et autres addictologies, l'alcoolisme, etc. Et donc ça touche le vin qui était un rituel de la table, qui demeure un rituel de l'art de la table. Exactement. Bon, le vin, effectivement, peut entrer dans des addictions liées à l'alcoolisme, mais par exemple, on sait que pendant la Prohibition aux États-Unis et même les premières prohibitions à la fin du 19e siècle, le vin était promu même par le président de la République américaine comme une manière de ne pas boire justement des alcools forts. Et puis il y a toute cette tradition autour du vin, qui est un vin de sociabilité. Mais alors pour la petite histoire, on vient de d'élire le meilleur sommelier du monde, là, après des Oui. épreuves complètement considérables. Donc la France est arrivée au pied du podium, donc on a la chance d'avoir la femme, Pascaline Pelletier, Pascaline Le le Pelletier. Pelletier, meilleur sommelier de France, mais qui est arrivé quatrième. Mais dans les épreuves finales, il y avait une épreuve sans alcool. C'est-à-dire qu'il fallait faire des accords mets et boissons sans alcool. Il y avait aussi des plats véganes d'ailleurs. Donc on voit bien que même dans le métier de sommelier, qui historiquement, en tout cas en France, est lié très profondément au lien avec le vin, avec le terroir, avec les goûts de cette boisson extraordinaire qu'est le vin, on introduit du sans alcool. Donc il y a une sorte de mise en cause de ce qu'était la relation, y compris française, à cette boisson, le vin. Est-ce que vous servez du vin au Dorothy? Puisque je rappelle, Nathanaël, au-delà du fait que vous êtes un intellectuel, vous êtes membre du Café Atelier à Ménilmontant, le Dorothy, qui est un programme sympa d'ailleurs dont on peut dire un mot. Oui, tout à fait. Alors, nous, on sert de la bière et du vin. On a un café associatif, donc on a ce droit-là. À nos adhérents, on peut servir de l'alcool et on sert du vin qui, par ailleurs, est fait par des vignes qui appartiennent à l'Arche. Donc, ce sont des personnes en situation de handicap, notamment, qui font du vin dans la région du Coteau du Layon. Voilà, du vin rouge, du rosé, du vin blanc. Donc, effectivement, nous servons du vin et on essaye voilà, d'avoir cette sorte d'hospitalité qui passe aussi, qui peut passer par une consommation raisonnée d'alcool partagée entre intervenants, participants, etc. Le pain, le vin, ça a un sens évidemment.
Évidemment, dans la culture chrétienne, et puis avant ça, la culture juive, et beaucoup de cultures en fait sacerdotales, ou en tout cas dans lesquelles il y a un certain nombre de rituels, chez les Romains déjà. Le vin a la place d'une boisson sacrée. Alors pour la petite histoire, il semble qu'avant l'apparition du vin, il y a quelques millénaires, la bière ait tenu ce rôle. Mais en tout cas, euh, dans une grande partie de l'Europe et au-delà du Moyen-Orient, c'est le vin qui a commencé à tenir ce rôle de boisson pour les sacrifices d'abord, et puis voilà, évidemment dans la messe. Et c'est vrai que sans faire Dry January, moi il me semble qu'on arrive bientôt dans le carême, et c'est peut-être l'occasion de visiter un autre rapport au vin, peut-être de se réapproprier ce lien qui est à la fois un lien convivial, un lien de la table, mais aussi Un un verre de lien... vin tous les jours à partager avec quelqu'un, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Ou verre de vin pourquoi... rouge, on dit que la santé tient au verre de vin rouge, hein, le fameux French paradox, hein, et que Oui, alors c'est ça. Alors tient. il y a des batailles d'experts sur le rôle. Mais de fait, dans le vin rouge, il y a un certain nombre d'antioxydants, il y a un certain nombre de bonnes choses. Là encore, certaines études suggèrent que c'est vrai à partir de 40 ans et pas avant. Mais pourquoi pas, pour le coup, faire une sorte de jeûne de vin, essayer de retrouver à la fois le plaisir du vin, choisir mieux son vin aussi. La grande chance qu'on a en France, c'est qu'il y a eu des révolutions dans la manière de faire du vin. On sait que les vins naturels font malgré tout une entrée fracassante à la fois en France et à l'étranger. Il y a beaucoup de... paradoxalement, c'est aussi un domaine qui attire de plus en plus de personnes dans les reconversions. Dans les vins de la Loire, par exemple, il y a beaucoup de vignerons, jeunes ou moins jeunes, mais qui arrivent dans une deuxième partie de vie et qui cherchent un lien comme ça à la terre. Euh, Comme disait un grand vigneron, le vin, c'est la terre, le ciel, les hommes. Voilà, qui essayent d'entrer dans ce rapport au temps long, ce rapport à la terre, au respect, aux autres, à travers ce métier du vin. C'est un métier où on ne compte pas ses heures, hein, parce qu'il y a des gestes du vigneron qui doivent être faits avant l'aube, quasiment, avant le coucher du soleil ou après le coucher du soleil. Donc il faut vraiment être très très présent. On ne peut pas s'absenter avec une Bien vigne, sûr, hein. C'est comme le bétail quasiment. il faut être présent, et puis ça suppose une attention très grande à ce qui se passe dans le ciel. On sait que les vignerons français ont beaucoup souffert dans les dernières années des problèmes habituels de la vigne qui sont le gel, la grêle, etc. Et puis c'est vrai que le changement climatique, évidemment, peut-être qu'un jour, je ne sais pas si ça jouera sur la qualité du rock français, mais peut-être qu'on aura un vin anglais buvable, Dieu nous protège. Mais Ils ont déjà remis des vignes en Angleterre. ils ont remis des À vignes, voir mais si c'est ça arrive en buvable, ça, Bretagne aussi, on va voir. Une dernière réflexion, Nathanaël Millon, hein, c'est justement Pascaline Lepelletier qui s'exprime, donc meilleure sommelière. En France, nous sommes des enfants gâtés. Les nouveaux pays qui découvrent le vin ont une telle soif d'apprendre, de partager. Ils ont cet enthousiasme incroyable et ils vont très vite parce qu'ils ont vraiment envie. Le paradoxe, c'est que notre vin s'écoule très très bien à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais que la mode qui consiste à dédaigner le vin en France vient aussi de ces pays anglo-saxons. Oui, bah c'est tout le paradoxe. Moi, j'ai des vignerons que j'aime bien en Bourgogne. On ne peut rien leur acheter parce que tout est exporté. C'est-à-dire, ils finissent leur production, tout est déjà exporté. Donc voilà, c'est les paradoxes. Il y a aussi beaucoup de belles choses qui nous viennent de l'étranger dans la culture du vin. Il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui. Le savoir-faire français, évidemment, très reconnu. Il y a des domaines qui se créent, et y compris d'ailleurs, par exemple, des vignerons japonais ou australiens qui viennent en France cultiver la vigne, et inversement des vignerons français dans le monde entier. Donc on a encore la chance d'avoir un vignoble fantastique, des talents par milliers dans les vignes françaises. Donc savourons en tout cas ce patrimoine extraordinaire que nous avons, avec modération évidemment. Merci Nathanaël Millon, puis on ira boire un petit coup au Dorothy à Ménilmontant dans votre café associatif, café atelier, donc le Dorothy. À bientôt Nathanaël. À bientôt.